Bonjour à tous, c'est Quentin pour un nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais essayer de discuter avec vous d'un sujet parce qu'un ami m'a posé la question et comment tu fais pour te préparer pour ton projet. Donc la notion de préparation, elle me paraît hyper importante et je vais essayer avec vous là dans ce petit podcast de vous exposer un petit peu les diverses réflexions que j'ai pu avoir sur la notion de préparation. Comment savoir si on est bien prêt, comment savoir si on a pensé à tout, comment savoir si on va pouvoir faire face à toutes les nouvelles situations qui vont se produire parce que on est hyper préparé et que on a toutes les clés en main avant le départ. Voilà. Alors moi, cet ami, quand il m'a posé la question, ça m'a un petit peu surpris parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Et alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de sport ? Eh bien parce que dans le sport aussi, il faut se préparer. Il faut se préparer avant une compétition, avant une course, avant un match, de se confronter un petit peu aux autres. Et du coup, c'est un peu surprenant pour moi parce que moi j'ai envie de faire un parallèle entre le sportif et l'entrepreneur. Les sportifs de haut niveau, ils me fascinent vraiment. Je trouve ça extraordinaire de voir ce qu'ils sont capables de faire avec leur corps. Moi je suis pas capable d'en faire le dixième et c'est juste fascinant de voir avec quel plaisir, avec quelle énergie, avec quel engagement, avec quelle volonté ils sont capables d'aller aussi loin que ça et de briller et d'être heureux du résultat de leur engagement. C'est un exemple à suivre, je trouve, les sportifs de haut niveau. Ils sont vraiment fascinants, en tout cas pour moi. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu, mais comment est-ce qu'un sportif de haut niveau, lui, il se prépare ? Comment il fait ? Eh bien, en réalité, il se prépare pas uniquement au départ. Il se prépare tout au long de sa carrière, tout au long de ce qu'il pratique comme sport. Imaginons que le mec, il se dise, bon ok, je vais être un sportif de haut niveau, je vais m'entraîner à bloc, je vais faire que ça, je vais m'entraîner, et quand je serai prêt, eh bien, j'irai faire ma compétition. Supposons, je sais pas, par exemple, un tennisman, il va s'entraîner sur un mur avec un entraîneur, il va s'entraîner pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, et puis au moment où il se sent prêt, il se dit, ok, là c'est bon, je vais aller faire mon premier match. Sauf qu'il a jamais vécu un match. Donc il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est que de gérer le stress, il sait pas ce que c'est que de gérer le bruit de la foule, il sait pas ce que c'est que de gérer quelqu'un en face aussi qui est super entraîné. Il y a énormément de paramètres qui vont lui être complètement inconnus et auxquels il va devoir faire face. Et il aura beau avoir eu le meilleur entraînement physique du monde, il aura pas eu l'entraînement finalement de la confrontation au principe de réalité, de la confrontation au match en question. Donc c'est quand même quelque chose qui me paraît un petit peu surprenant parce que là, si je reviens à mon projet d'entreprise, si j'essaie de préparer sur le papier le projet de A à Z, tout ficelé, penser aux moindres détails, penser à l'architecture du site, aux images, à la manière dont je vais enregistrer les podcasts, à ce que je vais mettre dedans, etc. Si je pense à tout ça d'abord, que j'essaye vraiment de faire la cartographie la plus précise possible du sujet, et avant de m'y mettre, mais déjà, premièrement, ça va me prendre des plombes, et puis en plus, il y a énormément de principes auxquels je vais être confronté, qui vont pas être en adéquation avec la réalité de ce à quoi je vais être confronté. C'est-à-dire que je vais avoir beau concevoir des choses, il y a des choses qui m'échappent complètement, que je peux même pas concevoir à l'heure actuelle. Ce serait pour moi complètement une erreur, à mon sens. Ce serait pour moi une erreur complète de me dire, ok, je vais tout préparer de A à Z, je vais être au top au niveau de la préparation, et quand je vais y aller, je vais avoir le produit parfait et ça va marcher et ça va être un carton. Non, je crois que vraiment c'est nécessaire de se confronter au truc et puis de réajuster à chaque fois ses projets. Alors après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui se préparent à fond avant de bouger le moindre petit doigt, et puis il y a ceux qui se lancent à fond alors qu'ils ont pensé à rien. À mon avis, le truc top, c'est d'être entre les deux et d'ajuster ce curseur justement entre action et préparation systématiquement en fonction des jours, en fonction des humeurs, en fonction des envies aussi, en fonction de comment on se sent, en fonction de si on a la gouache pour faire un truc, pourquoi pas le faire ? Je veux dire, après tout, on peut y aller. Et puis si à un moment donné on se rend compte que ça coince et que ça marche pas, hop, on prend un pas de recul, et puis après les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue. Alors bon, je sais pas, si ça se trouve, il y a des sportifs qui m'écoutent, si ça se trouve, il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, si ça se trouve, il y a des gens qui sont déjà passés par là qui m'écoutent. Moi, je pense sincèrement que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je pense sincèrement que se préparer au mieux, c'est bien, mais on peut pas tout prévoir. Il faut garder à l'esprit que il y a des choses qu'on va devoir improviser, ou qu'on va devoir apprendre sur le terrain, et c'est en apprenant petit à petit que les choses vont être de plus en plus performantes, vont aller de plus en plus loin. Ça, c'est mon point de vue. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
dites-moi. Limite, j'attends vos commentaires sous cette vidéo. Et puis éventuellement, pourquoi pas lancer un débat. Après tout, ça peut être intéressant sur ce sujet-là. Si vous êtes sportif ou si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Du coup, ça me fait penser que peut-être que dans un prochain podcast, ça pourrait être intéressant de parler de ce que j'appelle le principe de réalité. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!